Nous avons une série sur le travailleur social. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres qualités d'un travailleur social. Le travailleur social doit être méticuleux dans ce qu'il fait. Méticuleux, ça veut dire quoi? Dans la préparation de ses activités, il doit prendre le temps de tenir compte de tous les paramètres avant par exemple, de faire une visite à domicile ou avant d'offrir une prestation à un membre ou bien à une personne qui vient vers vous. Vous devez prendre en compte tous les paramètres autour. C'est-à-dire quoi? Vous devez bien vous préparer, bien énumérer les parties prenantes, savoir le rapport de force en présence, savoir ce que vous allez exactement faire, si vous devez opérer une sortie, définir les objectifs de l'entretien ou de la visite avant de sortir de votre bureau, d'accord? Préparez aussi les parties, les personnes qui vont vous accueillir là-bas, il faut les préparer, il faut qu'elles acceptent de vous recevoir avant que vous ne vous déplacez pour y aller, pour éviter de vous mettre en danger, tout simplement. Voilà, il faut être méticuleux dans la préparation. Il faut être méticuleux aussi quand vous allez à un rendez-vous, essayez d'être à l'heure. Parce que les populations que vous rencontrez, ce sont des gens aussi qui ont leurs propres activités, leur propre agenda. Donc, lorsque vous rentrez dans l'agenda de quelqu'un, ben ça, c'est vraiment, être à l'heure, c'est vraiment la base, quoi. Il faut être à l'heure dans les rendez-vous que vous fixez aux gens, de sorte à tenir dans un certain temps aussi. Ne pas s'éterniser dans les entretiens, ne pas s'éterniser dans les visites, aller à l'essentiel tout en étant professionnel et en recueillant quand même assez d'informations pour pouvoir rédiger votre rapport. Au niveau du rapport aussi, il faut être méticuleux. Il faut toujours prendre des notes au moment des entretiens ou au moment des échanges. Il faut prendre des notes parce que la mémoire peut faire défaut à un certain moment. Et là, maintenant, vous avez des blancs dans l'histoire, vous avez des blancs dans l'information que vous rapportez et ce n'est plus logique. Ceux qui lisent le rapport n'arrivent pas à vous suivre. Donc, il faut prendre des notes, que vous preniez des notes par votre smartphone ou que vous preniez des notes par le traditionnel bloc-notes. Tout ça, c'est bon, ça marche, mais pourvu que vous preniez des notes et que les notes soient datées. C'est très important. Vous pouvez même ajouter l'heure à laquelle, parce que souvent on compte sur sa mémoire, mais la mémoire peut défaillir à un moment donné. Et puis au moment de la rédaction du rapport, bon, c'est un peu difficile parce que vous ne retrouvez plus exactement les faits ou les informations que les gens vous ont voulu bien vous confier dans le cadre du travail. Très bien. Au niveau du rapportage aussi, il faut vraiment être méticuleux. Il faut être méticuleux pour éviter de faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Pour éviter aussi de prêter des propos, des intentions à quelqu'un alors que ce n'est pas le cas. Voilà, donc il faut vraiment faire des efforts à ce niveau-là. Et pour résumer, un travailleur social doit vraiment être méticuleux dans tout ce qu'il fait dans son travail pour éviter que les personnes qui lui font confiance et qui lui confient des informations ne se sentent trahies à la fin parce que l'information a été rapportée à laquelle la personne ne se reconnaît pas. D'accord? Maintenant, deuxième qualité dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de dire qu'un travailleur social doit maintenir une certaine distance interpersonnelle. Ça veut dire quoi? Lorsque vous discutez avec, par exemple, une survivante ou un enfant victime de violence, vraiment entourez l'entretien restez dans l'éthique de la profession. Pourquoi je le dis? Parce que c'est des choses qu'on sait, hein, mais on se le rappelle quand même. Quand vous allez faire un entretien avec quelqu'un du sexe opposé, parce que vous êtes dans un endroit où vous êtes le seul travailleur social, évitez d'être dans un endroit clos, d'un endroit fermé. Voilà. Non, ne le faites pas. Ça ne vous couvre pas. Il faut que vous soyez dans un endroit, soit vous êtes au préau, vous êtes sous un hangar, dans un endroit qui est ouvert, on vous voit, mais on n'entend pas forcément ce que vous êtes en train de vous dire. Donc, c'est sous une note confidentielle, mais en même temps, pas forcément dans des endroits qui soient fermés, de sorte à ce que ça vous
ça puisse vous porter préjudice d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une manière de vous protéger en gardant cette distance interpersonnelle, que ce soit cette distance avec les dossiers même aussi, il faut garder une certaine distance pour garder votre propre santé mentale. Il faut une certaine distance. Il ne faut pas que vous soyez plongé dans un dossier de sorte à ce que vous y mettiez les organes. En ce moment, vous n'êtes plus professionnel parce que vous émettez des jugements facilement et vous dépassez, vous outrepassez vos boundaries, vos limites. Vous outrepassez là où vous devriez vous arrêter pour passer la main, où vous devriez vous arrêter pour laisser la victime se reconstruire, vous allez dépasser les bornes d'une certaine manière. Et cela peut empiéter sur votre réputation, ça peut empiéter sur votre travail, ça peut même revenir comme un problème à votre niveau. Parce que, voilà, parce que si vous êtes trop présent, la victime peut se sentir harcelée. C'est possible. Donc, pour éviter tout cela, il faut garder une distance interpersonnelle qui respecte l'éthique avec non seulement les personnes à qui nous faisons des prestations, mais aussi même d'une manière plus globale, les différents cas que nous traitons, c'est-à-dire le dossier qui est sur ta table. Il faut éviter de mettre les organes, sinon tu vas être, tu n'auras pas une bonne lisibilité du cas, tu vas omettre certains, tu auras des angles morts parce que tu as mis des sentiments et tu as émis un jugement de valeur et tu te mets là-dedans comme si c'est pas professionnel d'opérer de cette manière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons bientôt pour parler encore de protection de l'enfant, pour parler des différents acteurs, pour parler de ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire le mieux-être de l'enfant, de la famille, de la femme et du papa aussi. Voilà.